Ce programme vous est proposé en audiodescription. Un bain de foule pour Emmanuel Macron dans le Var. La nuit tombée, le chef de l'État multiplie les poignées de main à Bormes-les-Mimosas. Emmanuel Macron vient de prononcer un discours à l'occasion du 79e anniversaire de la libération de cette commune du Var. Un discours qu'il tient chaque année. En costume, le teint hâlé, il esquisse un léger sourire face à une foule compacte et majoritairement bienveillante. Des dizaines de riverains et touristes de tout âge jouent des coudes pour être au premier rang. Certains brandissent leur téléphone pour immortaliser l'instant. Les plus jeunes affichent un franc sourire. Seule une table garnie d'assiettes de boissons d'apéritifs sépare le public du président. Emmanuel Macron est entouré de plusieurs gardes du corps qui observent la foule avec attention. Sorti de sa pause estivale, le chef de l'État sera de retour la semaine prochaine à Paris et réunira son gouvernement le 23 août au Palais de l'Élysée. La Seine passe le test du triathlon. La course basson plein et les plongeons s'enchaînent sur la plage de départ. Distancés par leurs concurrents, deux triathlètes britanniques et italiens s'élancent des couloirs 28 et 29. Devant eux, des dizaines de nageurs en plein effort forment une ligne droite et continue dans la Seine. Leurs bras et leurs pieds en action produisent une écume blanche à perte de vue. À quelques mètres des athlètes, deux organisateurs surveillent la course à bord d'un bateau. Au loin, quelques péniches, un pont ensoleillé où se sont amassés des badauds et la tour Eiffel qui émerge au-dessus des arbres. Un cadre idyllique pour cette première compétition de nage dans la Seine. Un test grandeur nature à 1 an des Jeux Olympiques où le parcours sera identique. 2 semaines après le raté de la natation en eau libre à cause de la pollution, la qualité de l'eau du fleuve a été jugée satisfaisante par les organisateurs. L'île de Tenerife ravagée par les flammes. Un épais panache de fumée s'élève au-dessus des montagnes de Candelaria, un village sur l'île espagnole de Tenerife. Alors qu'une partie du ciel est devenue orange, ce nuage grisâtre attisé par le vent se rapproche des habitations en contrebas. Un contraste saisissant avec la quiétude de 3 riverains au premier plan. 2 femmes semblent discuter paisiblement sur un banc face à la mer. Un chien est à leurs pieds. Derrière elles, un homme torse nu avance pour les rejoindre. Depuis mardi soir, les flammes ont dévasté près de 4000 hectares sur l'île de Tenerife. En quelques jours seulement, 3000 personnes ont été évacuées et 4000 confinées. Selon les autorités, l'archipel des Canaries connaît son incendie le plus compliqué depuis 40 ans.